Moi j'espère que vous allez bien maintenant. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera la revue de l'épisode Scentsy Bubbler. C'est de tout l'épisode 10 de la saison 4 de Miraculous Ladybot. Parce que voilà, il y a eu un petit décalage là-bas, je trouve que c'était censé être l'épisode 14 mais finalement c'est le 10. Alors moi je vais refaire la revue du tout de l'épisode que j'ai vu en portugais avec des sous-titres, mais sachez que voilà, je trouve qu'il sort bientôt en français d'ici 6 jours, donc à le moment où vous verrez cette vidéo, si ça se trouve, elle sera déjà sortie, donc voilà. Je voulais quand même dire ça. Alors franchement, l'épisode, voilà, c'était hyper talé, je trouve, en tout cas, je trouvais que c'était hyper bien. Alors en fait, on va premièrement suivre Marinette, qui va faire un nightmare où en gros, Alia a révélé son identité secrète à tout le monde, et Shadow Mate qui vient et tout, et qui lui prend son miraculous, donc voilà. On est sur ce détor post-apocalypse, on va dire. Elle va se réveiller, elle doute, donc du tout elle va déporter un peu chez Ali en pyjama pour lui dire non mais remonte miraculous et tout. Et finalement en fait, en s'isolant avec Alia, Nino va non pas se faire automatiser, mais il y aura... En fait on est sur la continuité d'Optim du tout, on est sur Shadowmat, T7 qui est finalement Alia, et T7 du tout Marinette, et... Non, pas Marinette. T7 Alia et Reine Rouge, et du tout, il va tout simplement chercher voilà, à prendre son Miraculous en manipulant, on va dire, tout ça, en tout simplement en kidnappant toute sa famille. Donc ça montre à tel point en fait il ne faut pas révéler son identité secrète justement, et je trouvais ça assez intéressant. Voilà, je trouvais que la construction des épisodes de ce point de vue était très très intéressante, donc c'était vraiment un truc qui était assez chouette. Et puis en fait après on a du tout le sentiment justement qui nous confirme qu'en effet les sentiments ils peuvent prendre la place de tel Tandriel, comme les illusions d'Alia, c'est le même fonctionnement, sauf que voilà, les sentiments restent là un peu plus lentement, justement parce que Audemode du tout Shadow peut-être manipuler ce pouvoir mieux que Alia, tu vois. Alors on peut faire plein de théories sur ça, soit sur le rage, soit sur plein de choses. Mais voilà, en tout cas pour le moment c'est ce qu'on sait. Et du tout, en fait elle va créer toute une illusion pour faire croire que Ladybird est venue mais qu'elle lui a pas donné son Miraculous, mais nanana. Et le seul point d'aller faire foirer, c'est que en fait on a du tout Chat Noir qui voulait se mêler du plan, sauf que il ne devait pas le faire parce que sinon il restait de se faire automatiser. Et du tout il y a Marinette qui essaie de le calmer. Voilà. Et ça donnait un truc genre assez... C'est un petit pour moi, mais pas très convaincant, je trouve. Dans le sens où lui demande, ouais, pour toi, tu sais tout ça. Elle dit, non, mais c'est parce que je regarde du haut depuis toujours. Alors que, frère, voilà, c'est un peu illogique, je trouve. Donc, je me dis, oh, il y a moyen de des doutes. Il y a moyen de notre adresse chaud et des doutes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très très bon. Parce que, voilà, en tout cas, j'aimerais qu'il y ait des doutes. Parce que, franchement, je me dis, ça peut, voilà, commencer vers telle chose et tout. Alors aussi pour moi en fait cet épisode c'est le retour de Chat Blanc dans le passé, mais c'est aussi la confirmation qu'on aura peut-être un autre Chat Blanc en fait. Et ça c'est un truc que je trouve hyper intéressant parce que justement à travers cet épisode on voit clairement que voilà nul et dans la autorité, et que finalement Chat Noir tout comme Nino finalement ont un peu ce sentiment d'être délaissés par Alia et Marinette qui sont un peu les héroïnes principales. Et du tout voilà, on est un peu sur ce côté où ils ont tous les deux ce sentiment-ci, où ils se sentent tous les deux assez mal, donc il y aura peut-être moyen de un éventuel Chat Blanc, je dis pourquoi pas. Et franchement ce serait talent, j'avoue. Alors dans cet épisode pareil on voit plus du tout Adrien. C'est vrai qu'on le voyait au début de la série, on voyait son point de vue, mais ces derniers deux épisodes vraiment on se concentre absolument pas sur son point de vue, on est juste sur lui et Plad dans leur petite chambre, dans leur vie. On voit par contre le point de vue du tout Shadowmud, du tout d'Abriel après qu'il ait eu cette défaite. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on le voit avec Nathalie, et là dans cet épisode typiquement on a vu que Nathalie était malade. Et ça pareil c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que voilà, on voit clairement que finalement les effets du Miraculous elle est utilisé, même si elle l'utilise plus aujourd'hui, ils sont toujours là. Et ça c'est quelque chose qui pareil, ça veut dire qu'en fait en gros c'est pas parce que le miracle s'est réparé que voilà c'est tout ce qu'il a fait
irréparable, tu vois. Et ça, pareil, voilà, c'était ultra intéressant, vraiment. En fait, je trouvais que c'était un très bon épisode. Honnêtement, je trouve que le rythme reprend. Et ça, c'était quelque chose de très cool, puisque je trouve que voilà. Même au niveau du rythme scénaristique, on se concentre un peu moins sur les futiles, on se concentre sur des traits importants. On n'a même plus, voilà, notre schéma classique, finalement. On l'a un peu perdu pour aller vers un chemin un peu plus, je dirais pas intéressant, mais un schéma un peu plus déconstruit finalement. Tu vas en fait au fur et à mesure de l'épisode dans une logique linéaire. Voilà, c'est vraiment un truc que je trouve ultra intéressant. C'est en dark finalement ce qui s'est passé dans les autres épisodes, parce que typiquement je pense à la première révèle des porteurs de la Miraculous. On s'en était pas du tout servi dans l'épisode qui allait après et tout, donc voilà. Je trouve ça assez intéressant que cette fois-ci, on se sert de tout ce qui se passe dans chaque épisode pour aller dans l'autre. Et je sais que voilà, pour avoir lu le script de l'épisode précédent, de l'épisode qui allait venir justement après celui-là, je sais que c'est telle chose dont on va pareil retrouver. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Par contre, voilà, faut vraiment vous voyez les épisodes en ordre. Ça, c'est un truc pareil. Voilà, vraiment, faites-le. Moi, typiquement, voilà, j'ai attendu de voir Vie d'amis en français pour voir celui-là dans une autre langue. Donc même si vous voulez pas attendre pour la VF, au moins, voilà, attendez quand même un peu que l'épisode d'avant sorte pour le regarder, parce que je me dis, voilà, si on voit ça typiquement sans aucune logique, sans avoir vu les épisodes d'avant, ça risquerait d'être très très compliqué à t'en prendre, et surtout, on n'aura pas tout. Je sais que typiquement, il y a quelques épisodes que j'ai vus avant et je regrette un peu, tu vois. Donc voilà, je pense que je les reverrai sûrement pour être un peu plus sûr, on va dire. Et puis éventuellement à la fin de la saison, on aura une vidéo, je pense, débrief avec tout ce qui s'est passé dans cette saison et tout ce qu'on attend pour la saison prochaine. Pourquoi pas, je reverrai même toute la saison, histoire de vraiment faire du bon boulot. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un truc qui me plaira. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Je sais que cette vidéo était assez lente par rapport à celle que je faisais avant, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de ressentis à dire sur cette saison. Donc j'espère que ça vous a plu dans la même. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!